vont vivre des grandes expériences. Vous savez, comme on a vu dans le séminaire, Jésus est le sauveur, n'est-ce pas? Mais la Bible dit aussi qu'il s'est présenté comme étant le baptiseur du Saint-Esprit. Il est le baptiseur. Il dit que quand Jésus est à l'œuvre, il sauve. Mais un de ses attributs, c'est aussi il est le baptiseur du Saint-Esprit. Ça veut dire que les personnes qui ont rencontré Jésus, ou plutôt qui ont eu le baptême du Saint-Esprit dans Acte 2, versets 1 à 4, ils ont eu une expérience. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont expérimenté. Et ils ont dit, c'est ça. Jésus a dit, vous avez été baptisé d'eau, dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Il est le baptiseur du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'une des choses permanentes, éminentes en lui, c'est ça. Il est le baptiseur du Saint-Esprit. Ça veut dire que toutes les fois où le baptiseur du Saint-Esprit est à l'œuvre, voilà ce qu'on doit voir. Donc, si tu es en constante interaction avec lui, tu vis des expériences. Alléluia. Donc, on est dans cette partie de questions-réponses. On m'entend bien ou je dois rapprocher le micro? De questions-réponses par rapport à la série qui vient de terminer. Et j'espère que ça a béni tout un chacun, que vous avez pu comprendre non seulement la foi, mais aussi comment l'appliquer pour la guérison. Amen. D'ailleurs, je vous annonce, bientôt on aura, je pense le mois prochain, une soirée de guérison. On va organiser ça un samedi. Où ça sera une soirée guérison. Donc, tous les gens, on va inviter toutes les personnes que vous connaissez, qui ont des maladies, ils vont venir ici juste pour être guéris. Guérison, ce n'est pas un enseignement seulement. Hein? Jésus guérit. Hein? S'il guérit, alors on va le voir. Alléluia. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce thème-là, ou on commence d'abord par le thème et après on peut élargir en fonction du temps qu'on aura. Donc, c'est ouvert pour les questions. Il y a un micro qui est disponible là. Vous allez là-bas, ceux qui ont des questions, et puis vous posez vos questions. Ne vous faites pas prier. Hein. Alléluia. Du coup, ma question, elle porte sur la partie 18. Tu peux couper le fond, s'il te plaît? Merci. La partie 18, ça concerne la femme qui a demandé la guérison, enfin non pas la guérison, pardon, qui a demandé qu'on puisse sortir de sa fille le démon. Je ne sais pas si c'est très clair. En fait, je n'ai pas compris vraiment le moyen. Donc j'ai compris ce que Jésus a fait, mais je n'ai pas compris, je pense que j'ai besoin de précision concernant la puissance, le moyen exactement en fait. C'est pas très clair pour moi. Je ne comprends pas ta question. J'ai besoin de plus de clarté concernant cette explication-là. Le moyen en fait. Quel moyen? Oui, on va dire plus d'explications sur comment il a fait, comment ça s'est passé plutôt dans les détails. Mais c'est dans l'enseignement. Mais j'ai réécouté plusieurs fois, j'ai noté et j'ai pas bien compris. Donc tu veux que je refasse l'explication? Oui. Oui. Parce que ta question n'est pas claire. Faites l'effort d'être clair dans vos questions pour que je puisse bien répondre à vos questions. J'ai expliqué que cette femme est venue pour que le démon soit expulsé de sa fille. Jésus l'a fait parler encore et encore. Et la dernière fois qu'elle a parlé, Jésus a dit, à cause de cette parole,
le démon est sorti de ta fille, va. Donc, qu'est-ce qui a chassé le démon? Ce n'est pas Jésus en tant que tel qui a allé chasser le démon. C'est la foi de cette femme, manifestée par ses paroles, qui a pu obtenir la guérison. Qu'est-ce que sa foi a fait? Les paroles, la foi dirige la puissance de Dieu vers un objectif, vers une situation, vers une maladie, au travers de nos paroles. Donc, plus tu parles, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de diriger, canaliser et les faire aller dans cette direction-là. Du coup, le rôle de Jésus dans cette guérison-là, le rôle de Jésus dans cette guérison, c'est tout comme à la femme à la perte de sang. Lui, il est le puits. Il est le contenant de la puissance dont elle avait besoin pour que la guérison se fasse. Elle n'avait pas la puissance, lui, il avait la puissance. Donc, elle est venue auprès de lui et ses paroles ont puisé de la puissance qui était en lui pour sa fille. Mais c'est sa foi à elle qui a dirigé cette puissance-là vers là où il y avait besoin de la guérison. C'est quoi qui fait ce bruit? Prenez un autre micro. L'autre. D'accord. Ok. Merci pour l'explication. C'était vraiment de la puissance ou c'était pas forcément. Elle est venue auprès de Jésus, comme la femme à la perte de sang. C'est sa foi, la Bible dit, c'est sa foi qui l'a guérie, n'est-ce pas? Oui. Mais la puissance de guérison est sortie de qui? De Jésus. De Jésus, n'est-ce pas? Donc sa foi a pris de la puissance qui était en Jésus et l'a dirigée vers sa maladie à elle. C'est exactement la même chose avec cette femme-là. Pendant qu'elle persévérait dans ses paroles, la puissance qui était en Jésus était en train d'être dirigée vers l'endroit où sa fille était. Et tu persévères dans la foi, tu es en train de laisser le robinet, si je peux dire comme ça, de la puissance de Dieu qui circule jusqu'à ce que le résultat soit obtenu. Ok? Donc j'ai expliqué que c'est pour ça que des fois, il y a des cas qui demandent un peu plus de temps que d'autres. Parce que la puissance de Dieu est en train de faire quoi? D'agir. Donc plus je parle, plus j'insiste, plus je parle, plus j'insiste, je suis en train de garder le canal, le robinet, le tuyau. Tu vois, quand tu veux laver et nettoyer une voiture, là, tu mets le tuyau sur le robinet et puis je sais pas moi, comment on appelle ça? Le tuyau, non? C'est un tuyau, n'est-ce pas? Voilà, tu mets au robinet, ou tu vas arroser, je sais pas moi, ton jardin, et puis le tuyau là dirige l'eau qui sort du robinet vers l'endroit où c'est nécessaire. C'est exactement ce tuyau là. C'est ça qu'on appelle ta foi. Donc ta foi et tes paroles ne sont pas la puissance, mais canalise la puissance, dirige la puissance. Donc, plus je reste dans la foi, plus je suis en train de garder le canal ouvert pour que ça arrive et ça agisse à l'endroit escompté. Mais si je me décourage et que je doute et que je parle le contraire, je viens de faire quoi? Fermer. Donc, si la puissance de Dieu n'avait pas fini d'agir pour que le résultat soit manifeste, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'avorter. Et les gens disent des fois, ah ben ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas que ça n'a pas marché. Tu n'as pas laissé de temps pour que tout ce qui doit être produit soit produit. Ensemble? C'est pour ça que je dis que la foi n'échoue jamais, parce que la foi n'abandonne jamais. Elle laisse à la puissance de Dieu d'agir le temps que ça doit agir pour que la manifestation soit vue. Amen. Tout le monde a compris? C'est clair? Ok. Oui. Merci, pasteur, pour cette opportunité. Mes questions, c'est, est-ce que c'est possible pour reçu la guérison pour quelqu'un
Un exemple, Actes, chapitre 3, Paul et... Non, Peter, Pierre, avec... le boiteux. Oui, comme ça, je pense pas, moi je ne sais pas, mais je ne pense pas si cet homme avait la foi pour recevoir. Mais, donc, ça, c'est une question. Alors, dans l'opération des dons de l'esprit que nous avons reçus, il y a ce qu'on appelle le don de foi. Tout le monde suit? Le don de foi, qui est parmi la catégorie des dons de puissance. Il y a le don de guérison, le don d'opération des miracles et le don de foi. C'est quoi le don de foi? Le don de foi, c'est lorsque je reçois pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Je vais vous donner deux exemples. L'exemple qu'elle a donné, dans Acte 3, vous allez voir à partir du verset... Acte 3, verset 3. On dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quoi? Est-ce qu'il s'attendait à recevoir la guérison? Il était venu pour chercher quoi? L'aumône. Donc il ne s'attendait pas à recevoir la guérison. Il n'avait pas la foi pour être guéri. Regardez ce qui s'est passé. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce qu'il a obéi à l'instruction? Non, lis. Parce que la foi obéit. Verset 7, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as vu? Donc Pierre lui a dit, mon frère, ici il a dit, il va avoir guérison. Tu comprends? Lève-toi. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de foi. Quand tu reçois la guérison pour quelqu'un qui n'a pas la capacité de recevoir. Quelqu'un m'avait demandé si quelqu'un est dans le coma. Comment on fait? Il ne peut pas recevoir sa guérison. C'est pour ça que, par exemple, lorsque Jésus est parti pour ressusciter la fille de Jairus, elle était déjà morte. Mais il s'est assuré, la Bible dit, il a écarté tout le monde, sauf le père et la mère. Parce que c'est le père qui était venu chercher Jésus pour sa fille. Donc c'est la foi du père qui allait recevoir pour sa fille. Quelqu'un comprend? Maintenant regardez le même exemple, Acte 14. Vous allez voir la différence. Acte 14, à partir du verset 8. Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Est-ce que c'est le même cas que Acte 3? L'homme boiteux de naissance devant la porte de la belle? Même chose? Ok. Verset 9. C'est bon. Verset 9. Il écoutait parler qui? Donc Paul est en train de faire quoi? Parler, prêcher, enseigner, n'est-ce pas? Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant quoi? Vous avez vu la différence? L'autre attendait l'argent. Lui, là, il avait la foi pour être... Regarde la différence. Alors, il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la différence? L'autre, il n'avait pas la foi pour être guéri. Mais Pierre a utilisé le don de foi pour recevoir pour lui. Par contre, ici, Paul n'a pas eu besoin de ça. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Qu'est-ce qu'il a fait? Lève-toi. Vous comprenez? C'est pour ça que des fois, quand vous allez voir des grandes croisades, il y a des gens, ils sont en masse. Et puis il y a des guérisons en masse.
Mais ces gens-là, après la croisade, hein, ils retombent malades. Elle dit, comme ce n'était pas par la foi qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu, du coup, ils n'ont pas su comment garder ça. Donc, quand le symptôme est revenu ou quelque chose est revenu, ils ont dit, ah, ça ne va pas marcher. La maladie est revenue. C'est pour ça que des évangélistes comme Benny Hinn, ou bien le pasteur Christian Yakilomé, ce genre qui faisaient des grandes croisades, avant maintenant de faire les croisades de guérison, ils font ce qu'on appelle Healing School, école de guérison. Ils enseignent aux gens d'abord comment on reçoit par la foi, comment on garde sa guérison. Donc quand ils ont fini d'enseigner pendant presque des semaines et des semaines, hein, donc le jour où vous voyez à la télé, grande croisade, ils viennent, ils prient pour les gens, les paralytiques marchent, tout ça là. Eux là, les paralytiques là, ils sont là d'abord depuis des semaines. De telle sorte que quand ils sont maintenant guéris, des années après, ils sont toujours guéris. Parce que là maintenant, ils ont reçu, maintenant ils savent comment garder ce qu'ils ont reçu. Parce que Béni même dit donner ce témoignage, qu'il prie pour des gens, prie pour eux, ils sont guéris. 2 ans après, quand il revient au même pays là, pour faire une autre croisade, les mêmes malades sont encore là. Ils ont remarqué ça plusieurs fois. Ils ont dit non, il y a un problème. Parce que les gens, à cause de l'atmosphère de foi, de miracle qui est là, en fait, c'est facile de recevoir. Donc il y a beaucoup de gens qui reçoivent par le don de foi. Vous voyez? Elle dit que juste parce qu'ils sont là, ils sont guéris. Mais ils ne savent pas garder. Parce qu'ils n'ont pas opéré par la foi. La femme à la perte des sangs, elle n'a pas redevenu malade. Parce que ce n'était pas la foi qu'elle avait reçu, ce qu'elle avait reçu. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça la différence. C'est pour ça que quand tu vas prier pour quelqu'un, ne sois pas découragé. Prie. Oh, mais c'est pas trop... Si, par exemple, bon, j'ai pas eu l'occasion, mais il y a un musulman qui m'a dit, je ne sais pas si c'est musulman ou pas musulman, même. Je me rappelle plus s'il avait dit qu'il était musulman. Il m'a dit, je connais une dame, elle a le VIH-Sida. Si tu pries pour elle, je deviens chrétien. Je dis, ok, appelle-la, fais le rendez-vous, et puis il va aller prier pour elle. Mais il veut voir la guérison pour croire, non? Donc ce n'est pas sa foi qui va guérir. Mais moi, il n'ai pas peur, il va partir prier. Parce que je crois que même quelqu'un qui, sur le moment, n'a pas la foi, je peux recevoir pour lui. Donc je ne me bloque pas à quelqu'un qui, sur le moment, ne manifeste pas la foi. Je ne me bloque pas. Mais par contre, si je vois quelqu'un qui dit ouvertement, il ne veut pas recevoir, ça ne marche pas. Non, ça, il ne peut rien pour lui. Parce que là, par contre, il est dans le rejet de ce que j'ai donné. Ce n'est pas la même chose. Vous avez compris maintenant? Donc, même quand nous, on rencontre des gens qui, sur le moment, ah, oui, je veux bien, hein, si Dieu fait vraiment, il ne faut pas te décourager, prie. Parce que par le don de foi, tu peux recevoir pour lui. Comme ça s'est passé avec Pierre. Donc, comme Pierre, il a dit dans Acte 3, à partir du verset 14, 15 et 16, que c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme-là. Vous avez vu ça? Quand on lui a demandé comment est-ce qu'il a guéri cet homme boiteux, il a dit, c'est par la foi en son nom que le nom de Jésus a raffermi cet homme. Mais ce n'est pas la foi de qui? Pierre. Merci, pasteur. Peut-être dans le contexte Jacques 5, les prières de foi, c'est la même chose? Non. Ok. Ça, c'est mes prières de foi, oui. Dans le contexte de Jacques, oui. Avait déjà expliqué dans Jacques 1 oui. Que la foi est pour celui qui doit recevoir. Okay. Donc, la prière des anciens ministre la guérison et la prière de la foi par le malade reçoit la guérison. Okay. Donc, dans cette setting, figure, si les enceintes priaient pour cette malade et peut-être il pas recevoir
est-ce que c'est possible pour les anciens, pour reçu, parfois, pour lui? Oui. C'est possible, mais ça ne sera pas le texte de Jacques qu'on applique. Vous avez compris? C'est possible. Par exemple, si on me dit, il y a quelqu'un dans un endroit qui est dans un état végétatif. Moi, je n'ai pas avec ma foi là-bas. Lui, il ne peut pas recevoir. C'est un frère de l'église, il ne peut pas recevoir. Donc, je vais avec ma foi. Je prie pour lui, il se lève. Donc, c'est ma foi qui a tout fait là. Il n'a pas cru. Ou bien, je viens pour quelqu'un. Donc, le point bloquant, c'est dans Marc 6 qu'on dit, ils ont méprisé Jésus. Et il n'a pas pu faire aucun miracle là-bas. Donc, le don de foi là ne peut pas opérer si quelqu'un est clairement dans le rejet et l'incrédulité de ce que tu as donné. Mais tant que quelqu'un... Parce que quand on dit que... Regardez, dans Luc 5, on dit, il était en train de prêcher, n'est-ce pas? Et puis ils ont fait descendre un paralytique par le toit. Et la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la foi, tu vas le voir clairement dans leurs paroles et dans leurs actions. Mais il y a des gens qui ne sont pas réticents à ta prière, ni à ta ministration, mais qui ne manifestent pas des actions de foi. Ça veut dire que tu ne sais pas trop s'ils croient vraiment que ça peut se passer. Vous voyez un peu la différence? Donc, il y a deux cas. Des fois, tu peux prier directement pour la personne. Des fois, tu dois, si la personne est lucide, tu peux prendre un temps pour lui enseigner. Pour qu'elle soit fortifiée dans sa foi et qu'ensemble, vous pouvez déclencher le truc. Donc, le don de foi, là, ce n'est pas quelque chose que tu peux tout le temps contrôler. Parce qu'il y a des gens pour lesquels on a prié et ça ne s'est pas fait. Mais quand on leur a expliqué comment on reçoit, ils ont reçu, ça s'est fait. Vous voyez un peu? Mais ce don-là est souvent beaucoup plus opérationnel dans les atmosphères. On dit qu'il y a une atmosphère de guérison, tout le monde... Il y a des personnes, par exemple, un paralytique se lève là-bas, un paralytique se lève là-bas. L'autre paralytique là-bas, même il ne sait même pas pourquoi il était là. Il voit l'autre qui s'est levé. Donc ça marche ici. Il se lève aussi. Donc c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup dans l'atmosphère. Mais si maintenant quand eux là, ils rentrent chez eux, ils se retrouvent seuls. Il n'y a plus quelqu'un qui est avec eux. Un symptôme revient, ou quelqu'un dit quelque chose par rapport à ce qu'ils ont reçu, ils commencent à douter. Et puis subitement, tout revient. Parce qu'ils n'avaient pas su comment recevoir par la foi et maintenir par la foi ce qu'il avait reçu. Donc même si quelqu'un a été guéri par le don de foi, quand il a repris ces sens-là, il faut lui enseigner. Sinon, il y a de très fortes chances que dans quelques mois, il revient encore vers toi pour que tu repries pour la même chose. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Donc, ça c'est une chose pour nous, en tant que ministres de l'Évangile. On doit apprendre à faire ça. On a dit qu'il y a des choses qu'on sait et qu'on a qui font qu'on n'est même pas relutant lorsque, par exemple, il y a un homme qui est venu auprès de Jésus lorsqu'il descendait de la montagne dans Matthieu 9. Et son enfant était lunatique, n'est-ce pas? Ses disciples n'ont pas pu chasser le démon. Alors il a dit, Seigneur, si tu le peux, pardon, pas si tu le peux. Oui, si tu le peux, tu peux guérir mon enfant. Il a dit, si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. Il a dit, Seigneur, aide mon incrédulité. Et Jésus a quand même chassé le démon. Comment? Parce qu'il reconnaissait que peut-être c'est chaud pour lui, mais il n'était pas fermé à l'idée d'eux. Donc là, les gens ne sont pas fermés à l'idée d'eux. Frère, vas-y. Parce qu'il a dit, aide mon incrédulité. Ça veut dire que je reconnais que peut-être que le niveau de foi, ou ce que j'ai besoin de croire pour que ça puisse opérer, je n'ai pas. Mais là, aide. Donc, il place une demande sûre. Et basé sur ça, tu peux ministrer. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ok, bonsoir pasteur. Vous avez dit que
si la personne n'est pas fermée à l'idée d'être guérie. Hein. Maintenant, si c'est un chrétien qui a tellement subi, qui a tellement vécu, qui dit « je crois que Dieu peut me guérir, mais pas forcément la manière dont je m'attends. Il peut me guérir comme ça, mais je ne crois pas qu'il peut guérir physiquement. » Là, dans ce cas de figure, comment on n'a pas le temps. On n'a pas pris le temps. Enfin, on n'a pas. Si on n'a pas le temps d'enseigner, donc est-ce que je prie pour la personne et tu restes dans la foi, tu pries. Et je prie. Mais il faut être conscient que il y a des gens qui sont assez responsables de leurs conditions. Ça veut dire que c'est la condition dans laquelle ils sont est le résultat de leur système de pensée vis-à-vis de Dieu, des choses qu'ils ont parlé toute leur vie, comment ils ont vécu, comment ils sont conditionnés à. Et du coup, quand toi tu viens comme une intervention de Dieu dans leur situation. Et donc, quand tu pries pour lui, tu dois, moi personnellement, je m'attends à la guérison. Ok? Si, après avoir prié, ça n'a pas été instantané, j'enseigne. Si je n'ai pas eu le temps d'enseigner, je confie à Dieu. Vous suivez? Mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu quand je dois ministrer à quelqu'un. Si c'est moi qui dois ministrer à moi-même, là, j'ai tous les facteurs. Mais il y a des choses qui, par exemple, il y a des gens pour lesquels on a prié, ils sont morts. On est venu, on a prié, au nom de Jésus, sois guéri. Ils sont morts. Il y a plusieurs explications possibles à ça. La Bible dit par exemple, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Donc si quelqu'un a parlé depuis, il a déjà tout conditionné, son être et sa vie dans cette direction. Donc, si toi tu viens juste pendant un moment comme ça, prier au nom de Jésus, il y a des fois où ça ne sera pas suffisant. Parce que personne n'a plus de poids sur la vie de quelqu'un que la personne elle-même. Vous comprenez? C'est pour ça que même au temps de Jésus, il y a des endroits où il est allé, il n'a pas prié pour tout le monde dans toute la ville. Il est uniquement allé la prier pour les gens qui venaient à lui. Vous voyez? Il était dans un endroit, les gens venaient à lui. Mais nous, aujourd'hui, des fois, on va vers les gens. Donc, quand tu vas vers les gens, ce n'est pas la même chose que la personne vient vers toi parce qu'elle reconnaît déjà quelque chose. Maintenant, quand c'est toi qui vas vers la personne, il y a beaucoup de choses qui sont en place, qui peuvent influencer. La personne n'est pas peut-être dans la bonne prédisposition. La personne, elle a déjà abandonné. Tu sais, il y a une chose que j'ai découvert. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà abandonné. Ils ne vont pas te dire avec sa bouche. Comme toi, tu l'as parlé, ah oui, elle m'aime bien, c'est bon. Hein. Prie pour moi. Mais dans sa tête et dans son cœur, il est déjà allé. Mais toi, il ne va pas te dire. Parce qu'il sait que tu l'aimes bien, il sait que tu es là, il ne va pas te dire. Mais dans son cœur, quand il est seul là, il dit, ah, moi, je suis déjà parti. Il a déjà lâché. Vous comprenez? C'est pour ça que même dans le monde, on dit qu'il y a des gens, ils ne sont pas chrétiens, hein, mais tu vois, ils combattent la maladie. Et puis ils guérissent. Juste parce qu'on les met dans une bonne... On les fait faire des activités, des trucs de joie, des trucs de no-stress, toutes ces choses-là. Et puis on les maintient. Bonne positivité, tout ça. Et puis ils combattent la maladie. Mais c'est pour ça que Paul dit qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont malades, d'autres qui sont morts. Parce qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui est malade et qui se retrouve seul. Sa condition va lui faire se dire, mieux vaut. Personne ne se préoccupe même de mon état. Si je pars, ça ne change rien. Et la personne vient de laisser tomber. Ce n'est pas le jour où elle va mourir là qu'elle a laissé tomber. Hein. C'est la conséquence de. On dit, elle rendit l'âme. Donc, quand je vais prier pour quelqu'un,
il y a beaucoup de facteurs en jeu. Il faut que tu sois conscient de ça. Il y a beaucoup de facteurs en jeu. Mais celui qui est en Christ, il garde toujours la foi que ça peut arriver. Donc je vais prier. Je ne vais pas partir en me disant déjà, ah c'est chaud. Je pars avec la foi parce que je sais que la puissance de Dieu est capable de guérir. Ok? Et deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ta conviction dans l'opération de ton don grandit avec la pratique et les résultats. Jésus n'a pas ressuscité Lazare au début. Il n'a pas commencé ses miracles de résurrection par Lazare. Il a ressuscité quelqu'un qui venait tout juste de mourir, fille de Jairus. Après, il y a quelqu'un qui est mort des heures plus tard. Après, il y avait quelqu'un qui est mort 2 jours. Il passait, il avait le corbillard. La Bible dit, ça faisait que 2 jours. Et après, maintenant, il a pris Lazare 4 jours. Ça veut dire, ça grandissait. Ça veut dire, ta conviction dans la possibilité de ce don-là est ce qui enclenche de plus grandes manifestations. Donc, c'est pour ça que ce soit tous les dons spirituels, tu vas voir, tu t'améliores par la pratique. Première fois que tu as prophétisé, peut-être tu as juste entendu un mot. Bon, je ne sais pas, hein. Est-ce qu'en ce moment tu es un peu triste? Oui, ça m'arrive. Tu vois, tu n'as pas assez confiance parce que tu es en train d'apprendre à. Et quand tu donnes ça pour la première fois à quelqu'un, il dit oui, c'est vrai. Cette semaine-là, tu n'as pas fait ça. Tu as rencontré quelqu'un comme ça? Oui. La prochaine fois que tu vas recevoir ça, tu vas plus hésiter. Parce que la première fois que tu avais reçu ça, tu vas parler. Ah, ok. Donc tu gagnes en confiance. Et du coup, dans le don de prophétie, une des choses qui bloque le don, c'est la peur. La peur. C'est-à-dire que tu as quelque chose, et comme tu as peur, c'est ça ou c'est pas ça, en fait, tu viens de couper ton flot. Donc même si tu dis c'est ça, tu ne sauras plus quoi dire après. Parce que la peur, là, ou des fois même, c'est l'excitation. Quelqu'un t'a dit oui, c'est ça. Donc, et puis, tu es béni au nom de Jésus. Tu ne sais plus quoi dire par la suite. Donc, ça veut dire que ton cœur doit rester calme pour continuer à recevoir le flot. Donc, tu grandis dans l'assurance et la conviction de cette opération, de ce don-là, par la pratique et les résultats. Hébreux chapitre 5, verset 14, j'ai étudié encore ça cette semaine. Il dit, verset 13, que celui qui est encore au lait, c'est un enfant. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice parce qu'il est un enfant. Tu vois, il n'a pas l'expérience. Mais on dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux qui, par l'expérience ou l'exercice, ont appris à discerner le bien du mal. Et le mot exercice là, c'est qui ont connu par l'expérience. Donc, il y a un type de connaissance que tu as par expérience. Ça veut dire que ce même mot-là est utilisé, par exemple, dans Hébreux 11, où on dit que lorsque les Égyptiens, je crois, il me semble que c'est le verset 23, on dit où les Égyptiens... Attendez. Oui, là, voilà. Verset... Non, ce n'est pas 23. Voilà, verset 29. On dit, c'est pas la fois qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, lui qui en firent la tentative, furent engloutis. C'est ça le mot là, faire la tentative. Tu vois, ça veut dire que quelqu'un qui a déjà tenté la chose et qui l'a vu à l'œuvre n'a pas le même niveau de connaissance que toi. Toi, tu as la connaissance théorique, lui, la connaissance pratique. Ça ne sera pas le même niveau de connaissance. Vous comprenez? Ou par exemple, quelqu'un qui dit, quand tu es en Christ, tu seras persécuté. Une personne peut dire ça dans la théorie. Quelqu'un qui a eu comme Paul, il est en prison, lapidé, tout ça là, quand il te dit, si tu es en Christ, tu vas éprouver la persécution. Les deux là, quand on dit persécution, toi c'est théorique dans ta tête, pour lui c'est pas théorique. Donc, quand on dit que le don de prophétie est à l'œuvre en moi, toi tu peux dire ça théoriquement, parce qu'on t'a enseigné. L'autre, lui, il dit ça pratiquement. C'est une connaissance pratique. Quelqu'un comprend? Donc, dans les dons, tu discernes et tu t'approfondis par
par la pratique. La pratique te donne une connaissance de ce don-là, que celui qui n'a pas la pratique n'aura que la connaissance théorique. C'est clair? Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des cas pour lesquels, comme les disciples, ils ont vu un enfant lunatique devant eux. Il a certainement commencé à faire des gestes qui les a effrayés. Donc ils ont commencé à commander par la peur. Sors, sors. Avec les mouvements que le gars faisait, leur cœur tremblait. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il chassait les démons. Mais la Bible dit que quand Jésus est arrivé, il n'a fait rien de différent qu'eux. Il a dit sors. Et le démon est sorti. Pourquoi? Le niveau de confiance et de conscience de ton autorité en Christ n'est pas la même pour tout le monde. C'est ça qui diffère. Vous comprenez maintenant? Donc, plus je parle, les résultats arrivent. Plus je parle, les résultats arrivent. Tu vas arriver un point où quand tu vas parler, tu ne vas plus douter. Même si quelqu'un te dit c'est pas ça, tu vas dire, frère, attends juste quelques temps, tu vas voir. Ce n'est plus au niveau où je déclare. Non, parce que la conscience de ton autorité, de tes paroles, est arrivée à un niveau expérimental. Ce n'est plus simplement théorique. Quelqu'un comprend? Donc c'est pour ça qu'on doit tous grandir dans cette conscience. Et ça, c'est uniquement par là. La pratique, méditation, pratique, méditation, pratique. Et quand il y a les résultats, ça a fermé mes convictions. Et quand il n'y a pas de résultat aussi, ça a fermé mes convictions. Parce que si tu n'as pas eu un résultat et que tu refais la chose, ça montre que tu dis que c'est vrai. Clair? Ok. Donc, voilà plusieurs choses qui peuvent... C'est-à-dire que quelqu'un peut venir, il y a un cas devant lui, quelqu'un d'autre vient avec le même cas. L'autre là, il va juste donner une parole. Et peut-être toi, tu vas devoir prier, poser les mains. Restez là, priez, 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 priez. Parce que toi, le niveau de conscience que tu as de ton autorité, de la puissance de Dieu en toi, n'est pas le même. C'est pour ça que plus tu grandis, il y a des cas pour lesquels tu es en mesure de traiter ça très rapidement. Mais des gens, par mauvaise compréhension, ils ont commencé à dire certains chrétiens ont plus d'autorité que d'autres. Non. Ce n'est pas une question de plus d'autorité que d'autres. C'est une question de conscience de l'autorité des uns qui en ont plus que d'autres. À cause de la pratique des résultats et de la pratique consistante. Amen. Alors, merci, pasteur. J'ai une question à 3 volets concernant le don de foi, donc dans le même sens que ce que Esther disait. La première, c'est si je manifeste le don de foi, donc qui est supposé être soumis à ma volonté, c'est moi qui le manifeste. À quoi ça sert du coup de guérir la personne si son incrédulité au final ne lui permettra pas de la garder, parce qu'il lui faut la foi pour la garder? Ça, parce que des fois, il y a des personnes pour lesquelles il ne va plus recevoir ton enseignement quand il est bien. Tu n'as pas compris? Si, j'ai compris. Et puis tu es guéri et puis il t'enseigne. Mon enseignement est pour te donner de comprendre et de fonctionner dans la foi. C'est la première des choses. Et deuxièmement, il y a des cas où c'est juste montrer la bonté de Dieu. Jésus ne guérissait pas toujours juste pour guérir. Il guérissait pour montrer le caractère et la bonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a 10 lépreux qui ont été guéris, mais il y a un seul qui est revenu. Mais qu'est-ce qui est devenu des autres là? Mais ils ont quand même été guéris. Juste pour montrer la bonté de Dieu. D'accord, merci. La seconde question concerne ce que tu as dit en rapport avec l'atmosphère. Oui. Tu as dit que le don de foi était majoritairement manifeste dans certains types d'atmosphères. Est-ce que Acte 3, à partir du verset 14 que tu as pris tout à l'heure, on nous dit qu'il y a une certaine atmosphère dans laquelle Pierre a eu à se trouver pour manifester la guérison? C'est le premier volet de la question. Et le deuxième volet, c'est, si c'est le cas, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples scripturaires, peut-être que tu as, qui montrent qu'il faut un certain type d'atmosphère pour que le don de foi soit manifeste, alors qu'il est supposé être le fruit de notre volonté? S'il te plaît. Le don de foi dont j'ai parlé,
ça parle du fait que tu reçois pour des personnes. Alors, j'ai dit que dans certains types d'atmosphères, les gens, j'ai envie de dire, coopèrent beaucoup plus facilement avec ce don-là. Parce que Pierre aurait pu lever la main lever le boiteux, et puis après il s'est dit, hey, laisse-moi, je vais me redescendre. Ok? Donc il n'a pas la foi pour être guéri. Mais ce que Pierre lui a fait faire, il a coopéré. Vous avez compris? Il a coopéré. Il n'a pas été. C'est pour ça qu'il dit, c'est quand les gens sont réticents que là, ça peut bloquer l'opération. Ok? Mais dans les Écritures, on dit que beaucoup de gens venaient auprès de Jésus, il les guérit tous. Comment les a-t-il guéris? Tous. Non, ce n'est pas une question. Je veux que vous réfléchissiez. Comment les a-t-il guéris? Tous. C'est la première des choses. Deuxièmement, plusieurs fois dans les Écritures, la femme cananéenne, elle est venue pour la guérison de sa fille qui était possédée. Donc ce n'est pas sa fille qui a reçu la guérison, c'est elle. Pour. Donc chaque fois que tu vas voir que quelqu'un a reçu pour, ça c'est déjà forcément le don de foi. Parce que ce n'est pas le malade qui a reçu, c'est quelqu'un qui a reçu pour le malade. Même dans plusieurs cas, quand j'impose les mains à quelqu'un qui parle en langue, il y a deux dons qui sont opérationnels. Le don de foi et le don d'opération des miracles. Parce que je viens juste de lui prêcher Christ. Paul a fini de prêcher Christ, il a juste imposé les mains. Et puis, ils ont commencé à parler en langue. Comment ont-ils parlé en langue? Il n'a pas enseigné sur le parler en langue comme des fois nous on fait. Il a juste imposé les mains et ils ont parlé en langue. Deuxièmement, donc c'est ça, ça veut dire que leur langue s'est déliée de manière surnaturelle et j'ai reçu pour lui ça. Donc les deux dons sont opérationnels. Don de foi, don d'opération des miracles. Vous voyez un peu? Donc il y a plusieurs choses que des fois, tu pries pour des personnes et puis il commence à parler en langue. Il n'a jamais entendu parler en langue avant. C'est pas tu l'as expliqué. Oui, parle en langue, ah. Non. Vous voyez un peu? Donc, il y a plusieurs manières de ministrer le parler en langue aux personnes. Des fois, tu peux enseigner pour que la personne puisse savoir recevoir et coopérer elle-même. Il y a des moments où tu imposes juste la main et puis tu vois, elle parle en langue. Donc, quand quelqu'un reçoit pour quelqu'un, c'est le don de foi qui a été en opération. Et ma dernière question, du coup. La raison pour laquelle ce don-là nécessite la coopération de ceux qui sont supposés recevoir cette guérison-là, c'est juste parce que ça... Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris, hein, mais c'est juste parce que cette personne, c'est la personne qui est supposée recevoir. C'est pour ça qu'il y a besoin de sa coopération pour le don de foi. Donc, c'est-à-dire que le don de foi ne peut ne pas fonctionner si la personne ne coopère pas. Ça dépend des cas. On a le cas du boiteux. Je dis celui qui est dans le coma, il va coopérer comment? Oui, mais justement, pourquoi du coup alors il faut le don de foi si lui il peut pas coopérer, c'est sûr, il est dans le coma. Mais l'autre, elle pouvait coopérer. Donc pourquoi est-ce qu'elle bénéficie du don de foi si elle est apte à pouvoir recevoir l'enseignement pour avoir la foi et garder ce qui lui est donné? Ça que je ne choisis pas. Il ne vient pas vérifier dans ton cœur, bon, toi tu es apte, bon, je ne te prends pas, toi non. Non. Non, quand je dis apte, c'est par rapport à la capacité. Oui, j'ai compris. C'est pour ça que je dis que le don de foi ne vient pas vérifier si tu as la capacité ou pas. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que dans certains cas, ce don est opérationnel pour recevoir pour quelqu'un qui est plus ou moins coopératif, c'est-à-dire qui n'est pas réticent à ce qui est en train de se faire ou ce qui est en train de... Par exemple, on dit dans Luc 5, verset 17, Jésus était en train d'enseigner et la puissance de Dieu était présente pour guérir. Lorsque l'homme qui est descendu, alors, le paralytique en a fait descendre du toit, Jésus lui a dit, voyant leur foi, il les a guéris. Mais il n'y avait pas que Jésus qui était là. Enfin, il n'y a pas que lui qui était malade. Il y avait plein de gens, la Bible dit, qui sont venus de toutes les villes. Ils sont venus pour entendre et être guéris. Vous voyez? Mais les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient la critique. Comment petit dit, pardonne-toi, sois pardonné. Comment? Ça veut dire que
même si tu es dans une atmosphère où les gens reçoivent dans tous les sens, si tu as un esprit critique, tu ne recevras pas. Donc c'est pour ça que je mets bien l'emphase sur le fait que c'est pour les gens qui ne sont pas réticents, qui peut-être même à cause, par exemple, la femme a la perte de sang, à cause des diagnostics, ça allait de mal en pire, c'est un peu compliqué pour eux de se dire, je peux être guéri. Il y a des cas comme ça pour lesquels Dieu guérit. Vous voyez? Pour montrer sa bonté. Donc, ce n'est pas en fonction de la personne est apte ou pas apte. Non, je dis juste que c'est possible. Et par contre, je n'ai pas dit qu'on le contrôle. Hein. Je n'ai pas dit je fais don de foi à lui, je ne fais pas. Lui, je fais. Parce que j'ai dit toujours, quand tu ministres à quelqu'un, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Beaucoup de facteurs. L'homme qui est au boiteux de naissance, là, à la porte de la belle, il était là au temps de Jésus. Jésus n'a pas guéri. Parce que c'était le même temps que Jésus passait tout le temps avec les disciples. Et depuis, on dit les boiteux de naissance. Et on l'amenait là-bas tous les jours. Donc, ce n'est pas quand Jésus est mort et ressuscité qu'il a commencé à aller là-bas. C'était le même temps que Jésus passait tout le temps. Il n'a pas guéri. Pourquoi? Comme Pierre l'a vu, je ne sais pas, peut-être il a eu une colère en lui qui a dit, mais l'homme là, je le vois toujours. Laisse-moi aller le... Hein? Mais je ne dis pas que toutes les personnes incrédules ou qui n'ont pas, tu vas contrôler, ça va marcher pour toi ça ne marche pas, pour toi, non. On n'a pas cette information dans les Écritures. On n'a pas. Ok? Si je n'ai pas la réponse, je ne vais pas inventer. Il n'y a pas, on n'a pas. Donc ça veut dire que moi, je vais avec la foi. Que la personne va être guérie. Amen. Il y a d'autres questions? Non? Tout le monde, c'est clair maintenant pour tout le monde? Elle dit qu'on peut t'envoyer même à l'hôpital là-bas, tu gères tous les cas là-bas. Hein? Quelqu'un disait une fois, pourquoi on ne va pas à l'hôpital? Ça n'a même pas une fois, pourquoi on ne va pas à l'hôpital? On va aller prier pour les gens là-bas. Il dit, c'est pas mauvais, mais n'oublie pas, c'est les gens qui venaient à Jésus. N'oublie pas. C'est les gens qui venaient à Jésus. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà un certain niveau d'expectative à son égard. Tu vois, c'est des gens qui n'en ont rien à faire même de ce que tu as donné. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas, je dis juste que ce n'est pas toujours le cadre idéal. Ok? Oui, s'il y a d'autres questions, rapidement, le temps, rapidement, oui. Tu as dit, merci déjà pour les réponses, pasteur. Tu as dit une fois que quand on parlait, on déclenchait le ministère des anges, enfin les anges agissaient en notre faveur. D'accord? Et on voit dans plusieurs cas dans la Bible, Ananias et Saphira, il y a le cas du magicien aussi, où un des disciples l'a rendu aveugle. Il y a le cas d'Hérode aussi qui est mort avec les vers, tout ça. C'est des apôtres qui ont parlé et il y a eu des choses mauvaises qui se sont passées. Donc, est-ce que nous... Ce n'est pas le ministère des anges. Les anges de Dieu ne tuent pas. Voilà, ça on a bien dit. Donc, ça veut dire que quand ils ont parlé, c'est-à-dire que c'est d'autres anges qui ont agi sur leurs paroles. D'autres anges, des démons, du coup. Bien sûr. C'est-à-dire que tu peux être chrétien, tu dis une parole et les démons accomplissent ta parole. Mais bien sûr. Mais comment les anges sachent que là, tu as parlé, il faut que ce soit des anges ou des démons qui viennent accomplir ta parole? C'est le caractère de ce que tu dis. Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas des esprits envoyés pour ministrer en faveur de ceux qui vont hériter du salut?
Donc tu vois que le cadre de leur fonction ou de leur faveur, c'est un cadre en accord avec le salut. Ça veut dire tout ce que le salut a rendu possible, la puissance de Dieu. Donc, 2 Thessaloniciens 1, verset 7, on dit lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc, les anges opèrent avec la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu sauve, restaure, guérit, agit en faveur d'eux. La puissance de Dieu ne détruit pas. Dans Acte 13 dont tu parles, où la Bible dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, il a parlé à un homme, il a dit, tu seras aveugle pour un temps. Ça, ce n'est pas une opération démoniaque. Parce qu'il était en train de gêner sa prédication au proconsul. Ok? Lisons, ça va être plus clair. Acte 13, à partir du verset 8. Donc, au verset 7, on dit, qui était le proconsul Sergius, homme intelligent. Donc, ce proconsul, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Vous avez vu? Il manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait quoi? Opposition. Donc Paul voulait annoncer la parole, lui il faisait quoi? Opposition, cherchant à détourner la foi de la foi, le proconsul. Alors Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, donc ça c'est pas le Saint-Esprit, tout ce qu'il avait dit et fait, fixa les regards sur lui et dit, un homme tout plein de toute espèce de fraude, fils du diable, ennemi, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Ça c'est exactement ce qui s'est passé avec Paul. Tu vois? Mais il a bien dit quoi? Pour un temps. Donc ses yeux n'ont pas été abîmés. Il a eu parce qu'il a dit aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Donc ça veut dire que ce n'est pas ses yeux qui ont été brisés ou broyés. Ça veut juste dire qu'il y a eu un voile ou une ténèbre devant lui pour l'empêcher de voir. Le temps que Paul finit de prêcher. Donc ça c'est l'opération du don d'opération des miracles. C'est un acte miraculeux qui a eu lieu là. Tout comme Jésus qui marche sur les eaux, tout comme il transforme l'eau en vin. C'est un acte surnaturel, un acte miraculeux qui a eu lieu. Parce que la puissance de Dieu ne détruit pas. Vous voyez? Mais la puissance de Dieu, quelqu'un qui te veut du mal, qui te fait du mal, tu pries, on peut le changer de poste. Ça, c'est les anges qui ont agi. Il n'est pas mort, mais on l'a changé de poste. Donc, on l'a enlevé de l'endroit où il a la possibilité d'avoir de l'effet sur toi. Vous voyez un peu? Comment il s'appelle Hérode, qui voulait tuer l'enfant Jésus. On a dit, va en Égypte, par exemple. N'est-ce pas? On a dit, va en Égypte, parce que on ne pouvait rien faire pour changer Hérode. Vous comprenez? On ne pouvait rien faire pour l'enlever de là. Il fallait qu'on le laisse là pour que toutes ses actions et ses décisions arrivent au moment où ça retombe sur lui-même. Comme Saül. David a fui, mais Dieu n'a rien fait pour détruire Saül. C'est Saül lui-même qui, à force de prendre mauvaise décision, s'est retrouvé dans une impasse où il est mort. Il s'est suicidé. Vous voyez? Et donc David a pu. Donc ça veut dire que la puissance de Dieu ne détruit pas. Les anges de Dieu ne tuent pas. Mais un homme, par ses paroles, la vie et la mort, pas juste la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que mes paroles libèrent, donnent accès, donnent libre cours à des esprits. Jésus dit, les paroles que je vous donne, il vous dit, sont esprit et vie. Donc quand je parle dans une direction, je suis en train de capaciter tous les esprits qui ont la possibilité d'aller dans cette direction-là. Je disais à quelqu'un une fois, les anges n'ont pas de puissance en eux-mêmes. Les anges ils sont forts en puissance, mais ils ne sont pas puissants en eux-mêmes. Ça veut dire qu'un ange peut être assigné à toi et il est impuissant. Il ne fait rien pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas quelqu'un qui parle et qui prie.
Or, quand je prie, la prière du juste a une grande efficacité, elle rend une grande puissance disponible. Donc, quand je prie, je rends la puissance disponible pour que les anges puissent l'utiliser pour agir. Donc, ils agissent avec la puissance de Dieu qui est en moi que je rends disponible. Or, ils ne peuvent travailler ou ne peuvent se remplir que de la puissance de Dieu. Mais si je donne des paroles de peur, de doute, de négation, ce n'est pas eux que ça assigne. C'est aux esprits des ténèbres qui, eux, s'alimentent de ce genre de paroles-là pour agir. Donc, je leur ai donné un accès. Parce qu'il faut qu'il y ait un homme sur la terre qui donne des accès aux esprits pour qu'ils puissent agir. Donc, quand les disciples de Jésus, ils ont dit, est-ce que tu veux qu'on commande que le feu descende du ciel? Jésus n'a pas dit, ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas. Il a juste dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, quand les mauvais esprits veulent agir, ils sont impuissants. Ils ont besoin que quelqu'un parle, libère et coopère avec eux. Donc, ils viennent lancer des pensées mauvaises de colère. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas que la colère... le soleil se couche sur votre colère, n'est-ce pas? Et après, il dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. Hein? Parce que quand tu es dans la colère, tu viens de conditionner ton système de pensée pour que les genres de pensée auxquels tu es réceptif et coopératif sont des pensées négatives. Jamais des pensées de Dieu. Donc, quand tu es dans la colère, tu as des pensées noires, n'est-ce pas? Ces pensées noires-là vont te pousser à faire des actions et à dire des choses. Quand tu vas dire, les esprits vont dire, ouf, c'est bon, quelqu'un nous a donné l'accès. Ne donnez pas accès. Donc, quand je parle, je pense, je dis négatif, ce n'est pas l'esprit de Dieu avec lequel j'ai coopéré, ce n'est pas l'esprit, ce ne sont pas les anges avec lesquels que je suis en train de commissionner. Non. Oui, c'est toujours comme ça. Pose vite ta question, tu vas donner le micro là pour qu'il rebondisse, pour que toi, on te donne encore après, pour que tu rebondisses encore. Hey! Pourquoi vous êtes comme ça même? Est-ce que c'est possible, du coup, pour des non-croyants de pouvoir collaborer avec le ministère des anges? Corneille était un non-croyant. Mais un ange lui est apparu parce qu'il priait continuellement. Tes prières et tes aumônes. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour prier à Dieu. C'est la prière qui libère le ministère des anges. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour prier à Dieu. Merci, pasteur. Amen. Merci, pasteur, pour ce temps que tu nous consacres. C'était pour me dire par rapport à ce que Dina elle avait dit par rapport aux anges. C'est clair sur le fait que les anges de Dieu ne tuent pas. Mais il y a un point où j'ai pas forcément bien encore compris et assimilé par rapport à certaines manifestations que certains anges ont pu avoir à faire. Dans le sens où, bien que je formule la question, bien qu'ils ne tuent pas, est-ce qu'ils sont en mesure, entre guillemets, de faire le mal? Je donne un exemple. On a vu, par exemple, qu'en Colossiens 1,15, que Christ est l'image du Dieu invisible et que tout ce qu'il faisait, c'était pour montrer aussi l'expression du caractère du Père. Donc, il guérissait aussi des muets. Et donc, il y a dans l'histoire avec Zacharie, il y a un ange de l'Éternel qui est venu lui annoncer par rapport à Jean-Baptiste, son fils, mais l'ange, il a rendu muet Zacharie. Dans ce cas de figure... Ce n'est pas le mal. N'oublie pas, c'est comme Paul. C'est comme Paul qui a dit, tu seras pour un temps. C'est pour un but qui doit être atteint. Comme il était dans l'incrédulité, il dit, parce que tu n'as pas cru en ce que j'ai dit là. S'il commence, on te laisse ta bouche ouverte, tu vas commencer à parler dans tous les sens. Et la prophétie qu'on a dit là, toi-même, tu as annulé ça. Donc, tu sais quoi, il faut te taire. Donc, et la Bible dit que c'est quand maintenant l'enfant est né, sa langue s'est déliée, il a commencé à louer Dieu. Béni soit Dieu. Est-ce que tu penses qu'elle a dit béni soit Dieu si sa langue était... Non. Tu vois, non? Donc, ça, ce n'est pas le mal.
Non. Ça, c'est une interruption des lois naturelles. Comme on peut arrêter la pluie, on peut arrêter la mer, on peut arrêter la tempête, on peut aussi arrêter la bouche de quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a rendu mieux parce que son organe n'est pas détruit. Quand quelqu'un est mieux, sa faculté de parler, ça veut dire soit ses cordes vocales sont brisées, soit c'est sa langue qui est liée. Ce n'est pas ça qui s'est passé pour eux là. Pour eux là, il y a eu un arrêt momentané pour un but. Ce n'est pas la même chose. Donc il n'y a pas eu de destruction. Parce qu'après, ça a fonctionné normalement. Il n'y a pas eu de destruction, il y a eu juste une interruption du fonctionnement. Pas la même chose. Masterclass. Merci. Ok? Donc, vous allez voir la même chose dans Acte... Bon, j'ai oublié Acte maintenant. Où on dit que Hérode, il n'a pas rendu gloire à Dieu, et puis un ange l'a frappé, et puis ça c'est un mythe. Parce que, rappelez-vous, dans la culture juive, quand quelqu'un, il donne des paroles négatives, et puis, parce qu'il a des vers, on dit, il a été décomposé par des vers, ça c'est une maladie. C'est une maladie. Mais eux, ils ont interprété ça comme un ange l'a frappé. Mais aucun d'eux n'a vu un ange. C'est comme la piscine de Bethesda. C'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vu un ange qui est venu comme ça. Non. Ça, c'est à cause de la compréhension que c'était dans l'Ancien Testament. Oh, j'ai vu un ange avec l'épée dénudée pour égorger tout, détruire tout ça là. Ça, c'est la perception de l'Ancien Testament à cause du fait que le diable et ses anges étaient voilés. Donc, on attribuait tout au divin, même ce qui était négatif. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux types d'opérations surnaturelles qui se passaient, mais dont on attribuait tout à Dieu parce que la conception des gens dans l'Ancien Testament était limitée. Dans cet angle-là, de ce point de vue. Vous voyez, on dit l'Éternel, Moïse, on lui a demandé d'aller, et puis l'Éternel chercha à tuer Moïse. Donc l'Éternel t'envoie, et puis il cherche à tuer Moïse, et puis il a fallu que sa femme vienne le circoncire. Et puis, l'Éternel n'a plus cherché à le tuer. Ça, c'est l'interprétation d'un événement avec une perception spirituelle erronée. Il était juste malade. Donc on l'a circoncis, et puis la maladie est finie. Mais comment eux ont-ils interprété ça? Donc il y a l'interprétation des événements. Quand on dit la colère de Dieu s'enflamma contre lui, ce n'est pas Dieu qui s'est enflammé contre lui, c'est l'action qu'il a posée a causé cet événement malencontreux. Et les gens ont dit, c'est Dieu qui s'est mis en colère, qui l'a frappé de ça. Non, ce n'est pas Dieu qui l'a frappé de ça. C'est son action qui a causé ça. David l'a trompé Bathsheba, et puis Dieu a dit, ah, mon gars, choisis trois fléaux. Tu veux lequel tu te frappes de un des trois. Eh Seigneur, moi, tes mains. Non, frère. L'intervention de Dieu a été de le préserver. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, il y a une interprétation de manière surnaturelle qui est très... Ils n'ont pas la vision de tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand Jésus est venu maintenant, il a tout rétabli. Tout. Chaque fois qu'il y avait meurtre, discussion, il disait, ah non, non. Pierre vous coupez l'oreille. Ah non. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Donc, il est venu rétablir et l'image de Dieu et de ses anges et de comment on fonctionne. Oui. Est-ce que par rapport aux anges, au-delà de la manifestation, par exemple d'Élie qui fait descendre le feu du ciel, et puis on sait que ce n'était pas la puissance de Dieu, est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient aussi des interactions en termes de paroles avec des personnes, des démons, mais qui pensaient que c'était des anges de Dieu? Vu, non? Toi, tu viens de mentionner. Si tu veux que je donne que les exemples encore. Non, mais parce que là, Élie, il a juste prié en disant si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descende du ciel. Oui. Mais c'est par rapport à sa parole et la foi qu'il a. Enfin, ses paroles ont fait manifester le ministère des ténèbres. Mais en termes d'interaction, c'est-à-dire en parler,
C'est-à-dire, par exemple, le cas où David, il a eu les 3 fléaux auxquels on lui a proposé, entre guillemets. À ce moment-là, qui parlait? Est-ce que c'est l'interprétation des hommes ou bien est-ce que c'est un démon qui a proposé à David, tiens, choisis 3 fléaux et vas-y, je vais t'en frapper de 1? Non, ça c'est l'interprétation. Okay. C'est l'interprétation. Mais vous inquiétez pas, on en rentrera dans ça. Je prends juste mon temps parce que c'est trop délicat d'aller là-bas. Amen. Il n'y a plus de questions? Okay. Père, nous te rendons grâce. Merci pour la clarté, la lumière. Nous te disons merci pour tout ce qui a été fait aujourd'hui, tout ce qui a été dit, pour l'illumination. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen.